Alors, aujourd'hui, on est sur une course à Panfou. Hey. Voilà, c'est... C'est quoi ça? Filme pas les C'est points. encore un produit que tu mets sur les... Ça, c'est le produit de la gagne Ultra Endurance, c'est et pour... de l'expérience. C'est pour durer Panfou hein, comme produit. Hein. C'est pour durer plus de C'est 15 pour minutes. l'ultra distance, mais je crois que je me suis trompé de discipline. Du coup, c'est une course de troisième catégorie, le parcours est tout plat, donc on va attendre la fin de la course et essayer d'être compétent dans les 20 km. Et éventuellement, peut-être pourquoi pas de disputer un sprint. Allez, je vais m'habiller, je vous rejoins sur vélo. Nous voilà donc au départ de cette course de Panfou. C'est un parcours tout plat, triangulaire, qui devrait normalement se terminer par un sprint. Je vous gâche pas le plaisir de voir la suite de la vidéo. Vous allez voir, ça va partir sur les chapeaux de roue. C'est une course que j'avais déjà courue il y a 2 ans quand j'étais en départemental 1. À l'époque, je vous avais pas fait la vidéo parce que s'était pas passé grand chose, mais cette fois-ci, vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à raconter. Je vais vous montrer rapidement le parcours. Donc après le départ, un virage assez large sur la gauche. Ensuite, on va faire une grosse ligne droite à travers la forêt. Sur ce circuit, malgré le fait qu'il était particulièrement plat, on n'avait pas du tout d'exposition au vent parce qu'on traversait la forêt de part en part 3 fois. Donc relativement peu d'influence du vent. En plus, ce jour-là, il n'y avait pas tellement de vent pour le coup. Donc vraiment un parcours tout plat avec rien d'autre à penser que sa position, éventuellement tenter de partir en échappée. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, je me suis un peu choisi des temps forts pour être actif dans la course et pouvoir peser un petit peu sur le déroulement. Voilà, deuxième virage un peu plus serré celui-là avec un peu de gravier à l'intérieur vers la gauche encore une fois, donc il fallait faire attention à pas glisser dans les parties un peu gravillonneuses, et derrière la relance c'était un petit peu difficile parce qu'il y avait un tout petit pourcent de pente qui faisait qu'elle était rendue un peu plus dure. Juste après, à nouveau une ligne droite qui nous amène dans un petit faux plat descendant vers le dernier virage de ce circuit, un autre virage à gauche, lui à angle droit au niveau d'un carrefour avec des bandes blanches. Bon là pour le coup il n'y avait pas du tout d'eau sur la route, donc aucun problème au niveau des bandes blanches. C'est-à-dire qu'il fallait bien négocier parce que c'est un virage rapide à prendre avec de la vitesse, qu'il fallait bien gérer la trajectoire, ça allait être important dans la suite de la course. Après ce virage, grande ligne droite encore une fois à travers la forêt avec une très légère ondulation pour arriver sur la ligne droite d'arrivée qui n'est pas vraiment une ligne droite puisqu'elle faisait une sorte de S d'abord à droite puis à gauche pour nous amener vers le début de la course. Sera animé par Mathieu de mon club que vous avez vu au tout début se masser avec de la crème chelou. Du coup, début de course, il part en échappée avec un autre coureur, ce qui va nous permettre, le reste des coureurs de mon club, le PCO, de chiller dans le peloton pendant que les autres vont s'occuper de rouler derrière Mathieu. Le premier club adverse à prendre les choses en main, c'est le VCAB, le club du Bourget. Ils vont rouler un petit peu de temps et au final, au fur et à mesure, ça prendra longtemps, mais ils réussiront au fur et à mesure aussi des attaques qui partiront du peloton à ramener le groupe sur l'échappée de Mathieu, ce qui rebattra complètement les cartes et permettra à d'autres coureurs de tenter eux aussi de partir en échappée. Alors évidemment, c'est le moment que je vais choisir pour lancer mon premier temps fort. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler dans la séquence d'après. Quand je parle de temps fort, c'est un moment qui va durer entre 5 et 10 minutes où vraiment je vais mettre beaucoup d'énergie dans des tentatives de départ en échappée. Là par exemple, j'essaie de sortir, je suis à l'avant du groupe, j'ai vu qu'il y avait peut-être la possibilité de créer un petit groupe au fur et à mesure de l'effritement de l'avant du peloton, donc vraiment j'essaie de creuser, de faire accélérer au max. Là je suis à 50 km/h et j'essaie d'obtenir un relais. Là je relâche un peu l'effort pour essayer d'obtenir un relais, mais derrière moi personne ne passe parce que le peloton a recollé. Et là je me dis bon bah ok, tant pis, c'est terminé. Sauf que non, ça continue. D'autres décident de m'emboîter le pas et de poursuivre l'attaque. Donc le truc c'est que parfois sur les parcours comme ça, l'échappée elle va pas se décider d'un seul coup. Ça va pas attaquer d'un coup, créer un écart et on va obtenir boum un groupe échappé. Parfois ça va partir au fur et à mesure d'un nombre d'attaques qui va fatiguer l'avant du peloton et qui va au final permettre la création d'une cassure et la création d'un écart et donc d'une échappée. Voilà, hop, ça recommence. Il y a de nouveau une attaque, ce coureur d'Argenteuil
qui décide de recommencer. Et moi je me dis, bah je suis dans un temps fort, donc je vais donner de l'énergie, je vais essayer de participer à ces attaques, je ne vais pas me reposer tout de suite, je vais vraiment essayer de creuser, d'enfoncer le clou et de faire en sorte que ça finisse par casser et qu'on finisse par se retrouver ensemble en échappée. D'autant qu'on est aux alentours du 65e kilomètre, il me semble que cette course fait environ 80 km, et là vous voyez, on a un bel écart. Alors ça va revenir parce que les relais ne se passent pas très bien devant moi, et vous voyez ce coureur de Clamart qui est derrière moi et qui compte bien ne pas me laisser partir. Du coup on se retrouve là, vous voyez, on est environ 4, on est 4 coureurs de l'ACBB, coureurs de Clamart, coureurs d'Argenteuil et moi-même. Et là on va essayer un petit peu de rouler, sauf que en fait maintenant il faut vraiment mettre le couteau entre les dents et attaquer comme des fous et pas demander des relais tout de suite. Il faut quand même un petit peu faire le boulot. Là on roule plus que 45 km/h et le peloton n'aura aucun mal à recoller si on ne coopère pas et si on vraiment ne se met pas à rouler comme des malades. Là derrière, hop, ça réattaque. Le coureur de Compan qu'on va voir apparaître à gauche de l'écran, hop, qui attaque et qui du coup poursuit cette tentative de départ en échappée. Moi je vais essayer de continuer également, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans un temps fort, je vais vraiment essayer d'enfoncer le clou et donner des coups de boutoir au maximum pour essayer de partir en échappée. Hop, et derrière moi, je vois que je roule et il y a des freeloaders. Derrière, soit ça a recollé, soit ça passe pas, les relais ne passent pas. Donc évidemment, il n'y a pas moyen de créer un écart. Et du coup, j'essaie de partir tout seul. Je me dis, pourquoi pas en facteur. Essayer de tenter, on sait jamais, peut-être bien que ça a marché. Donc là, je roule un peu plus vite, vous voyez, le peloton a vraiment a fatigué, puisqu'il s'est arrêté de rouler derrière moi. Et au bout d'un moment, en fait, ce genre de succession d'attaques, pour peu qu'on ait la condition physique de les répéter et de les faire se succéder, ça peut donner naissance à un écart et permettre un départ en échappée. Malheureusement, avec le coureur de Clamart, on n'a pas su maintenir une vitesse assez élevée, on va se faire dévorer par le peloton, mené par ce coureur de l'OCVO. Ce n'est que partie remise, je prépare un prochain temps fort à 2 tours de l'arrivée, pour essayer encore une fois de partir en échappée sur le tard. On va voir ça tout de suite. Donc second temps fort, on est au 72e kilomètre. Là le peloton s'étire pas mal à l'avant, on a vraiment une file indienne de coureurs pas très organisés à l'avant du peloton et c'est dans ces conditions que des échappées peuvent se former. C'est là qu'on peut éventuellement créer des trous dans l'avant de ce peloton et créer un petit groupe qui va s'en détacher et qui va pouvoir coopérer pour rouler le plus vite possible et prendre un écart vis-à-vis du peloton. C'est un petit peu la même configuration que juste avant, sauf que ça va se passer un petit peu différemment, vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup plus de coureurs qui participent à cet effort. On est beaucoup plus proche de la fin de la course et par conséquent, parce que leurs chances de rallier l'arrivée sont plus élevées plus tard dans la course que plus tôt. Cela dit, les efforts nécessaires à un départ en échappée tard sont beaucoup plus grands que les efforts nécessaires à un départ en échappée tôt, parce que le peloton va moins vous laisser partir plus on est tard dans la course, parce qu'il va percevoir le danger de manière un petit peu plus forte que si on est tôt dans la course. C'est pour ça que les échappées de début de course, elles n'auront pas trop de mal à sortir, alors que les échappées de fin de course, elles vont avoir énormément de mal à sortir. Et c'est par exemple ce qu'on va voir ici. Donc là, on va vraiment avoir des actions offensives successives à l'avant du peloton. Et vous allez voir, Mathias qui est à l'écran va y participer avec moi. On est d'abord lancé vers l'avant par Edouard, qui est juste devant moi, là, ici avec le maillot bleu. Vous voyez, là, il y a vraiment des coureurs un petit peu partout éclatés. Ça témoigne du fait qu'il y a peut-être moyen de créer une cassure, parce que c'est un peu le bazar. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en forçant un petit peu vers l'avant. Et allez, se regarde un petit peu tout. Si ça se regarde, c'est que ça ralentit. Donc là, on va essayer de forcer un mouvement vers l'avant. Regardez, clac, on crée un petit écart. On est poursuivi par ce coureur de la CVV avec le casque blanc. Il est possible qu'on puisse encore une fois essayer de créer ce petit départ en grappe, ce petit départ en échappée un par un qui pourrait nous permettre de reformer un groupe à peu près homogène à l'avant et se défaire de l'emprise du peloton. Pour y arriver, il faut insister, c'est ce que je fais là à l'écran, on me voit continuer à rouler pour étirer l'avant du peloton. Cependant, à 186 battements par minute, je sens que j'ai besoin quand même d'un peu de renfort, et ce renfort, il viendra de l'arrière avec ce coureur de la CVB et ce coureur de Fontainebleau qui vont
continuer à faire rouler la machine et me placer dans une bonne position pour attaquer ou réagir aux attaques. Et vous allez voir, ça va plutôt me sourire d'être dans leur roue et de pouvoir réagir correctement aux éventuelles attaques qui pourraient arriver de l'arrière. Justement, paf, là il y a une attaque. Coureur de la CVB, coureur de Fontainebleau, c'est comme s'ils s'étaient un peu mis d'accord pour envoyer leur coéquipier vers l'avant. Donc moi, ni une ni deux, je lance toutes mes forces vers l'avant. Là, je suis à plus de 500 watts, 100 RPM. Vraiment, je mouline à mort pour essayer de les poursuivre. Dans ma roue, j'ai Mathias. L'écart est créé. On a vraiment décroché le peloton. On roule maintenant à plus de 50 km/h. Le coureur de Fontainebleau est en train d'exploser. Devant, le coureur de la CVB, Cyril Maître, continue à rouler à fond les ballons. Et nous, notre job avec Mathias, c'est d'essayer de rouler derrière lui pour former un groupe de 3. Et avec ce groupe de 3, pourquoi pas essayer d'aller chercher le podium, hein. On sait jamais, franchement, là on est à un tour, on est à 2 tours de l'arrivée, à 2 tours de l'arrivée, tout est possible, hein. On peut rouler plus vite que le peloton si on est correctement couvert par nos coéquipiers, on peut s'arranger, ça va être difficile en termes d'assemblage tactique de faire rouler un groupe avec 2 coureurs d'un club et un coureur d'un autre club, c'est un peu compliqué, surtout si on n'a pas beaucoup d'avance par rapport au peloton. Donc à voir, mais moi franchement j'y croyais et j'ai mis vraiment un maximum de mes forces. Je suis maintenant à 190 ballons par minute. On est à fond, hein, on est vraiment à fond à la poursuite de Cyril Maître et on cherche vraiment à faire fonctionner ce coup, mon second temps fort, essayer de voir si ça peut payer. Moi j'avais envie d'être actif à l'avant, je le suis, maintenant il faut vraiment recoller pour former ce groupe échappé et éventuellement y arriver en se décrochant du peloton. Problème, en regardant derrière nous, à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, nos espoirs vont être brisés puisque le peloton est déjà rentré sur nous. Alors on a eu beau rouler comme des fous furieux, ça n'a pas suffi. Le peloton s'est remis à rouler dans le faux plat descendant. On n'a vraiment pas pu créer un assez gros écart malgré tous nos efforts. Ce qui fait que temps fort numéro 2 terminé, il fallait se mettre dans la tête qu'on allait devoir disputer un probable sprint massif. Et pour cette éventualité, on avait tout prévu, on allait essayer de mettre Victor, notre sprinter désigné, dans les meilleures conditions pour le disputer. Alors du coup, vraiment on s'est remis dans la tête qu'il allait falloir abandonner les tentatives de départ en échappée et faire en sorte qu'aucune échappée ne puisse prendre le large pour qu'on puisse disputer les sprints massifs et essayer de mettre Victor, que l'on a vu passer juste devant avec le maillot PCO, sur le podium. On arrive donc dans le dernier tour et à la faveur du dernier virage, voire du premier virage du dernier tour, on va avoir un départ en échappée. On va avoir un ou deux bonhommes qui vont réussir à s'extirper du groupe, il me semble qu'ils vont être un. Je suis pas absolument certain, mais pas nombreux, un petit groupe, parce que moi j'étais vraiment à l'arrière à ce moment-là. Petit groupe qui va réussir à se faufiler en dehors du peloton, je sais pas comment ça a pu arriver. En tout cas, ils ont échappé à notre vigilance, notamment à la mienne, parce que voilà, moi je suis tout derrière. Et vous allez voir que ce dernier tour va être particulièrement fébrile pour les coureurs. Regardez un peu ça, hop là, ça boule dans tous les sens, à gauche et à droite dans le peloton. Et ça va tous nous mettre énormément à cran. Vous allez voir que ce dernier tour, ça va être le moment où il va y avoir vraiment pas mal de tension, pas mal de petits coups de frottage et tout. On va vraiment, se jouer des coudes pour essayer de se positionner, nous, le club, mais aussi notre sprinter, à l'avant au moment du sprint. Donc là, à ce moment-là, on discute avec Mathieu et on se dit, oh là là, mais ils vont gagner devant là, on n'avance pas, on roule pas, c'est pas normal. Du coup, dans ma tête, je me dis, soit je fais le jump et j'essaie de le battre, soit je roule à l'avant du groupe pour essayer de le ramener, de le rattraper, de faire que le peloton accélère. Du coup, je me dis, on va tenter l'attaque, et si l'attaque marche pas, j'aurai qu'à rouler à l'avant du groupe. Alors là, paf, attaque. Malheureusement, je suis quand même vachement loin au moment où j'attaque, et puis mon attaque elle est pas si tranchante que ça, hein, je monte qu'à 700 watts. Malgré le fait que j'arrive à 50 km/h, c'est pas suffisant, parce que devant, le coureur de Clamart, qui était à l'avant du groupe, juste avant, va pouvoir rentrer dans ma roue, et sans effort, tranquillement, rester juste derrière moi. Donc, comme je l'ai dit, c'était soit attaque, soit rouler devant le peloton pour le faire revenir sur l'échappée. Eh bien, c'est pas grave, j'ai attaqué, j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné.
à l'avant du groupe pour faire rouler le peloton. Donc là, on roule à 45, 46, 47 km/h. C'est un peu plus rapide que les 40 km/h de juste avant. Donc je pense que c'est des conditions dans lesquelles le peloton pourrait éventuellement revenir sur l'échappée. Et c'est comme ça qu'on entend faire pour mettre Victor sur le podium. Ce qui est très pratique, ma foi, c'est que je suis pas le seul à être gourmand. Regardez sur ma gauche, on va voir sortir le coureur de l'OCVO qui m'avait dévoré en milieu de course. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a le concours d'autres coureurs. Très étonnant que ce soit de la part de ce coureur-là, parce qu'il était seul de son équipe. Donc là, il est en train de rouler à l'avant du groupe pour lui-même, mais ça va pas le mettre dans les bonnes conditions pour disputer le sprint. Bon, c'est pas grave, nous ça nous arrange, ça me permet de souffler un petit peu, et puis aussi à mes coéquipiers de souffler et de pas avoir non plus à rouler comme des fous à l'avant du peloton, c'est bien. On est aidé, et ça va nous permettre de continuer, afin de maintenir l'inertie de ce peloton et de faire en sorte qu'il continue à rouler assez vite. Ça c'est plutôt pas mal. Là on arrive dans un des derniers bords, on est vraiment dans les tout derniers kilomètres de cette course, et vous allez voir que ça va vraiment être la baston. Ça va vraiment être la bagarre, parce que la position que l'on occupe, elle est vraiment clé dans la préparation d'un sprint massif. Elle va vraiment déterminer la position qu'on occupe à l'arrivée. Si vous n'êtes pas bien positionné dans le peloton à l'entame d'un sprint massif, vous n'avez absolument aucune chance de faire une bonne place. C'est-à-dire que si vous démarrez 15e ou 20e au moment où le sprint est lancé, vous ne pourrez jamais gagner que quelques places, et encore si vous avez la place de le faire, parce que très souvent les sprints massifs sont extrêmement compacts. Du coup, la position que vous occupez au moment où on lance le sprint, elle est cruciale. Et si vous n'êtes pas dans les 5 ou 10 premiers grands max en fonction de la tronche du sprint, eh bien, ce ne sera pas possible pour vous d'obtenir une bonne place. Donc la position est extrêmement importante, et c'est pour ça que on voit dans ce cadre de sprint massif pas mal de contacts entre les coureurs, pas mal de fébrilité, pas mal de tension, pas mal de coups de guidon, pas mal de coups de coude, etc. Vous allez voir, clac, là par exemple, je me fais doubler par un coureur d'Argenteuil qui me coupe la route, littéralement. C'est pas très correct. Enfin, en tout cas, si on faisait ça dans la vraie vie, en dehors de situations de course, on s'engueulerait, je pense, mais bon, voilà, c'est la course, donc c'est normal. Et vraiment, on va essayer de se battre pour la position. Si vous regardez à droite de l'écran, le coureur du PAC 95 va essayer de me piquer ma place. Mais sauf qu'on est quand même dans l'approche d'un sprint massif, je vais pas lui laisser ma place tranquille, comme ça, il va falloir qu'il se batte un petit peu pour me la voler, ma place. Pas juste simplement avec une petite tape sur l'épaule me dire hey, Popo, tu peux me laisser ta place? Non, je te laisse pas ma place. Là, c'est vraiment la baston, et les places sont chères à l'avant de ce groupe. Et surtout, la place que je veux donner à Victor, le sprinter du PCO, celle-là, définitivement, elle n'est pas négociable. Donc vraiment, je vais jouer les coudes pour pouvoir faire accélérer ce groupe, rattraper l'échappée et donner une place à Victor, idéalement sur le podium. Donc là, le coureur du PAC 95, il n'a pas fini de m'embêter, là il arrive à me dépasser. Il va pas être le seul, il me semble, parce que sur ma gauche encore, il y a un coureur de Lani qui arrive à me dépasser, mais je vais essayer de lui reprendre cette position. Hop là, on se frôle encore une fois avec le coureur d'Argenteuil. Et là, ça y est, j'ai Victor dans ma roue. Et là, ça va être à son tour de se battre pour garder ma roue, garder sa position, et que je l'emmène tranquillement vers l'avant du groupe. Le truc, c'est que devant, il y a encore l'échappée. Donc on allait devoir positionner Victor tout en faisant revenir le peloton. Et il fallait que je sois extrêmement attentif à tous les mouvements vers l'avant, parce que tous ces mouvements vers l'avant, ils peuvent me donner un avantage et me permettre de monter comme si je montais dans un ascenseur pour amener Victor plus proche de l'avant du groupe. Pendant ce temps, son job à lui, c'est de garder ma roue à tout prix. Vous voyez, ils vont s'éperonner avec le coureur d'Argenteuil. Vraiment, on rigole pas, il n'y a pas de cadeau. Vraiment, on est là pour disputer ce sprint. C'est vraiment important de positionner Victor vraiment le plus haut possible au bon moment. Pas trop tôt, pas trop tard. Et là, ça va être un petit peu mon boulot, un petit peu son boulot, un petit peu le boulot des autres. Et je vous le dis, ça va pas se faire dans la douceur. Regardez, hop là, juste derrière, il est avec Noé Kramette, coureur de Clamart. Ils vont vraiment, encore une fois, s'éperonner. Il va y avoir de la baston pour garder ma roue. Vraiment, c'est à qui aura les épaules les plus solides pour conserver sa position. Je me retrouve donc à l'avant du groupe, et après avoir emmené Victor le plus haut possible dans le peloton, ça va être à mon tour de le tirer, ce peloton, pour ramener les derniers fuyards qui tenaient encore tête à l'emballement final du peloton. Donc ça va être un peu mon job. Donc là, je me retrouve, je mets vraiment beaucoup de mon énergie
Je me dis, mes dernières forces, elles doivent vraiment partir là-dedans parce que ça sert à rien de positionner Victor si derrière on se bat pour la 2e place parce que quelqu'un aurait réussi à s'extirper du peloton. Donc on continue à rouler comme des fous furieux, on prend le virage bien rapide, là hop, à plus de 40 km. On relance sans pitié pour faire en sorte que le peloton ne perde pas de vitesse. C'est vraiment important de ne laisser aucun répit aux coureurs du peloton pour éviter qu'il y ait une nouvelle attaque qui désorganise notre travail pour amener Victor au sprint final. Là je mets vraiment beaucoup de mes forces, c'est un petit peu comme si c'était mon 3e temps fort, sauf que là je le passe à l'avant du peloton à faire en sorte que la vitesse reste élevée, que personne ne puisse vraiment penser à attaquer à ce moment-là qui est assez critique, on est à je sais pas, quelque chose comme 2 km de l'arrivée. Là, il faut maintenir la vitesse, faire en sorte que le peloton continue à rouler. Malgré ça, je commence un peu à mal aux jambes. Là, on voit les watts qui baissent. Tout à l'heure, j'étais à 380 watts. Là, je suis plus qu'à 300 et quelques, même pas. Ce qui va vraiment être douloureux à ce moment-là. Heureusement derrière moi, j'ai des coéquipiers qui sont là et qui savent qu'il faut rouler en tête de peloton pour positionner Victor. On a Edouard qui va venir prêter main forte. On voit qu'il est juste là à gauche de l'écran. Il va me passer tranquillement. Quand je vais le voir, vraiment, je vais être soulagé. Je vais me dire, c'est bon, je peux relâcher un petit peu, je peux me reposer. Je peux essayer de récupérer un tout petit peu avant éventuellement de repositionner Victor si je le peux. Après, je ne suis pas non plus un excellent positionneur de sprinter. Moi, j'essaie de faire ce que je peux, surtout pour faire rouler le peloton. Sur ma gauche, on voit Mathieu qui remonte, peut-être lui qui a une petite pointe de vitesse pour être le dernier lanceur de Victor au moment du sprint final. Derrière moi, on l'aperçoit, il est là, il est présent, on est maintenant quasiment toute l'équipe à l'avant, on voit Victor qui est juste là. Il faut qu'il remonte, il faut qu'il se repositionne, il faut vraiment qu'il regagne les positions qu'il avait pu gagner tout à l'heure. On va le voir, on le voit juste là au milieu de l'écran, il va se remettre dans ma roue et essayer de s'en servir pour continuer à avancer. Voilà, moi je suis un petit peu cuit quand même, donc franchement je suis pas forcément la bonne roue à avoir dans ce sprint. Mais le fait de se savoir proche les uns des autres, ça compte aussi. Voilà, on est vraiment loin, donc j'espère qu'il saura remonter. Au moment où je le vois derrière moi, je me dis putain, j'espère qu'il saura remonter. D'autant qu'autour de moi, il commence à avoir pas mal de bons sprinters. Et là, je me sens un peu loin. Je me dis, waouh, on est quand même vachement loin de Victor. Je sais pas où est-ce qu'il se trouve, il me semble qu'il est encore derrière moi. Et c'est vachement fébrile. Et on commence vraiment à se toucher dans tous les sens. Clac, il y a des roues qui se touchent, il y a des coudes qui se touchent. Ça commence à gueuler, la tension est vraiment très forte dans l'avant de ce peloton. Je pense que tout le monde touche du doigt la victoire. Chacun se dit peut-être bien que ça pourrait être moi. Et je me dis, ouais, je comprends, mais là je me chie un peu dessus. Du coup, je recule. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez sur la gauche de l'écran, on va voir une petite vague et chute massive dans le peloton. Alors le peloton est littéralement coupé en deux. Je me retrouve miraculé de cette chute entre les gars qui sont tombés par terre et les mecs qui vont disputer le sprint devant. Là, je suis complètement en mode survie, je viens de voir les mecs se péter la gueule, je me dis mais ça se trouve ils se sont fait super mal, et je me dis il faut absolument que je participe à ce sprint, genre enfin que je remonte, que je fasse partie du peloton, j'en sais rien, enfin je fasse quelque chose. Et sauf que malheureusement, je pense que je me chie dessus à ce moment-là, je reste au milieu du groupe, au lieu d'essayer de déborder par les côtés, ce que j'aurais dû faire, regardez à gauche, ça passe à droite. Je reste au milieu, voilà, je suis un peu décollé, en plus je suis un petit peu loin finalement de ce sprint qui se lance un petit peu sans moi, avec un petit écart. À ce moment-là, derrière moi, j'entends Mathieu qui me dit « écarte » pour que je le laisse passer parce qu'il sent qu'il a plus de jambes que moi. Effectivement, il va me dépasser par la gauche, moi je vais mourir derrière ce coureur d'Argenteuil. Alors vraiment c'est dur, tout le monde est un petit peu à fond, c'est compliqué. On essaie d'aller au max de ce qui nous reste pour essayer de faire la meilleure place possible. Je termine, si je ne me trompe pas, à la 11e place, ou un truc comme ça. Devant, ce qui est génial, c'est que Victor arrive à accrocher son podium, il fait 2e, malheureusement il relâchera un tout petit peu avant la ligne, il va concéder la victoire à un coureur de Clamart. Navré pour lui, mais super content quand même pour lui et pour l'équipe. Super bon résultat, 2e place en 3e catégorie pour Victor Charron. Ça m'a fait super plaisir, j'espère que ça vous a fait plaisir à vous aussi, et que cette vidéo vous a plu. Et d'ici à se recroiser ici même ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.